Mais ça fait longtemps qu'on n'a plus fait d'expérience. Allez, on va voir ce qu'on peut faire. L'autre jour, ma petite cousine a offert ça à mon père. Alors sûrement que pas mal d'entre vous ont touché à ce genre de choses quand ils étaient jeunes. En fait, c'est des petites perles en plastique de différentes couleurs qu'on peut chauffer avec un fer à repasser pour pouvoir les souder entre elles. Et donc quand j'ai revu ça il y a quelques jours, je me suis dit, et si au lieu de faire des fleurs et des animaux un peu pourris, on faisait plutôt un grand tableau de maître? Et si avec ces petits trucs en plastique, on refaisait la Joconde? Allez, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Voilà, on a fini les yeux. Pas facile de refaire le même regard. Il est tellement spécial que beaucoup l'ont analysé de toutes les manières possibles. Et figurez-vous qu'un responsable italien du patrimoine culturel affirme avoir découvert des lettres cachées. Seulement au microscope, on pourrait distinguer dans un œil les lettres L et V qui pourraient être les initiales du peintre, et plus difficilement dans l'autre, on pourrait voir P et S ou l'inscription CE. Et c'est peut-être un code secret que la Joconde nous cache depuis 500 ans. Mais certains disent que c'est juste des craquelures de la toile dues au vieillissement. Enfin bon, nous, on continue. Alors on avance, mais d'ailleurs, qui est Mona Lisa finalement? La théorie la plus populaire, c'est que ce serait la femme d'un riche italien ami de Léonard de Vinci qui aurait servi de modèle. Et puis finalement, il y a eu un grand bouleversement grâce à l'analyse par ordinateur. Une certaine Liliane Schwartz compare tout à fait par hasard un portrait de Léonard avec celui de sa Mona Lisa. Et elle découvre qu'ils se superposent parfaitement. Alors la Joconde serait-elle simplement un autoportrait dissimulé du grand peintre? Ça expliquerait peut-être son petit sourire en coin, comme s'il nous disait « Haha, je vous ai bien eu ». Franchement, c'est très dur de voir les limites entre les vêtements, les cheveux et la peau. Bon, c'est pas étonnant, puisque Léonard de Vinci était un adepte du sfumato. Ça vient de l'italien qui veut dire enfumé, fondu, qui a pas de limite quoi. Mais du coup, on voit plus les contours. Pour obtenir cet effet, il passait des dizaines de couches de peinture successives, si bien qu'aujourd'hui, quand on passe le tableau au rayon X, on a ça. Ça fait peur, hein? On dirait un fantôme. Ah là là, il me facilite pas la vie celui-là.
Alors là, franchement, c'est clairement le projet qui m'aura pris le plus de temps. Puisque j'ai quand même mis 40 heures. Mais bon, je pense que ça valait quand même le coup, puisque voilà ce que ça donne. Voilà, maintenant, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager et à t'abonner pour pas rater la suite. Et d'ici là, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.